Alors, pour poursuivre les réflexions et études sur le secteur de la gare, Monsieur le Président, vous nous présentez deux délibérations. La 11 propose d'approuver un projet de contrat de pôle pour le projet intermodal urbain et paysager de la gare de Brest, à signer avec l'État et la région Bretagne, ça on ne risque pas de l'oublier, SNCF Gare et Connexion et SNCF Réseau. Et la délibération numéro 12 qui soumet à l'approbation de notre Conseil un projet d'avenant numéro 2 au mandat d'études préopérationnelles pour l'aménagement du secteur gare qui sera confié à SPL BMA. Alors, le contrat de pôle s'appuie quand même sur de premières études préalables pour la définition du contenu du projet de pôle d'échange multimodal proprement dit, le PEM, et un projet urbain et paysager. Donc on a déjà des diagnostics, des études programmatiques, des études d'analyse de la valeur et l'élaboration d'un plan guide de projet. Et en réalité, en tant que livrable de cette première phase, nous disposons du plan guide des espaces publics et équipements du pôle d'échange multimodal de la gare de Brest. Un document donc de 25 pages, voilà, que l'on m'a remis hier, puisque nous ne pouvions pas lire effectivement ce qui figurait dans la Cabox. C'était évidemment pas lisible. Merci de me l'avoir donné hier, après avoir vu dans le journal qu'il y avait quand même des choses un petit peu plus lisibles que ce que nous avions. Voilà. Donc, ce document est l'aboutissement de 2 années d'études et de concertation entre les différents partenaires impliqués. Alors, ce qui est proposé maintenant, c'est une nouvelle phase d'études pour un montant de 2,6 millions hors taxes à réaliser sur 2 ans. Et alors, effectivement, ce qui figure dans le dossier, c'est une première estimation du coût global des équipements du pôle d'échange multimodal qui s'élèverait à 98 millions hors taxes en valeur décembre 2024. Alors, le périmètre concerné par ce programme déborde en fait largement du pôle d'échange multimodal proprement dit, ce qui veut dire qu'en plus de ces 98 millions, comme le disait Yves Dubuis, il y aura évidemment autre chose à voir dans la périphérie. Nous considérons à ce stade que les enjeux urbains et paysagers ont été trop centrés sur la liaison gare-port. Là, il y a quelques estimations qui figurent dans le dossier, mais qu'en revanche, les impacts sur le tissu urbain côté Cour d'Ageau ou boulevard Gambetta n'ont pas été suffisamment pris en compte, ou en tout cas n'apparaissent pas. Les habitants concernés ont pour la plupart, c'est vrai aussi côté du Merle-Blanc, et les habitants concernés ont pour la plupart découvert dans le journal d'hier un projet qui peut avoir un impact sur leur cadre de vie. Alors, nous sommes favorables à la modernisation de la gare. Nous avons vu effectivement cette avancée à l'endroit où il y a actuellement des rails pour se mettre au même niveau que les autres ABCDE, qui seraient alignés. Nous considérons nécessaire la réalisation d'un pôle d'échange multimodal et nous sommes favorables à l'étude des modalités de liaison avec le port. Mais nous considérons que l'insertion urbaine n'a pas été suffisamment prise en considération, alors même que les nouvelles infrastructures de transport en commun en site propre, tram et BHNS, ont fortement impacté l'ensemble du secteur. C'est pourquoi nous aussi, nous nous abstiendrons.